être efficace, c'est efficace. D'autant que le dépôt d'offres d'emploi est gratuit pour les TPE. Trouvez dès maintenant le bon candidat au bon endroit sur Le Bon Coin. Source Médiamétrie Net Ratings, cible plus 2020. Offre gratuite et TPE soumise à conditions consultables sur leboncoin.fr. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune, nous sommes doublement heureux de recevoir Dom Lanena parce que non seulement elle a un nouvel album qui sort très bientôt qui s'appelle Tempo, et puis on va aussi reparler de Birds on a Wire, vous savez c'est son duo avec Rosemary Stanley et son magnifique disque Ramage. Très bien, eh bien je reste à l'écoute. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Nous ne naviguons pas à vue. Lors de son audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Olivier Véran a défendu la stratégie vaccinale de la France. Pas de vaccinodrome, mais des rendez-vous médicaux pris en ligne sur des plateformes privées pour se faire vacciner. Et précision supplémentaire, à ce jour, un seul cas d'effet indésirable a été constaté chez une personne vaccinée. 138 000 Français ont déjà reçu une dose. Mais tout cela, ça n'est pas assez pour la députée Les Républicains de Seine-et-Marne, Sylvie Boucher-Bellecourt, qui, lors des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée, a pointé les manques du gouvernement, ce à quoi le ministre de la Santé lui a répondu. On les écoute. Le début de la campagne de vaccination contre la Covid a été désastreux pour l'image de notre pays. Pire, nous apprenons même que votre organisation logistique risquait de gâcher jusqu'à 30% des doses réceptionnées et que de nombreux hôpitaux manquaient déjà de seringues pour la vaccination. Trop, c'est trop! En France, la précaution est malheureusement devenue synonyme de lourdeur administrative. Recueil du consentement par écrit, délai de rétractation des 4 jours. C'est la raison pour laquelle les députés, les Républicains, vous demandent de revenir ici, dans l'hémicycle, et cette fois suivi d'un vote sur la stratégie. Il ne sert à rien de proférer un mensonge très fort dans un micro pour que ça devienne une vérité. Nous avons le matériel disponible pour les injections. Madame la députée, il n'est pas question de 4 jours de rétractation. Vous pouvez reprocher des lenteurs si vous le souhaitez ou des difficultés de communication. Pourquoi pas, mais certainement pas aller inventer des procédures qui n'ont jamais existé, sauf peut-être dans l'esprit de celles et ceux qui cherchent constamment à créer la polémique. Des propos recueillis par Élodie Forêt. Les premiers mots de Donald Trump hors réseaux sociaux depuis les émeutes du Capitole la semaine dernière. Le président américain trouve aujourd'hui totalement ridicule la procédure de destitution le visant. Et il va plus loin, selon lui, elle cause une immense colère chez ses partisans. À ceux qui l'accusent d'avoir mis le feu aux poudres la semaine dernière, Donald Trump répond ses propos étaient tout à fait convenables, mais je ne veux pas de violence, dit-il. Donald Trump s'est expliqué publiquement de Washington avant son départ pour le Texas, où il doit vanter son mur à la frontière avec le Mexique. Il a également répondu aux réseaux sociaux qui l'ont privé de compte. Ils font une erreur, dit-il, catastrophique. Tout à l'heure, dans Un jour dans le monde sur France Inter, Fabienne Sintès recevra Delphine Pinault, c'est la représentante aux Nations Unies de l'ONG CARE, qui sort un rapport sur les crises humanitaires oubliées. Des millions de personnes sont touchées. Pourtant, cette actualité passe sous les radars des médias, d'autant plus actuellement en pleine crise sanitaire. Et pourtant, il y en a des choses à dire. Illustration Burundi, l'un des 10 pays pointés du doigt par CARE. Valérie Crova. C'est un petit pays enclavé entre le Rwanda, la RDC et la Tanzanie. Un petit pays qui a connu une crise importante en 2015. 400 000 Burundais ont été contraints à l'exode. Depuis, le climat politique s'est amélioré, mais pas la situation économique. Le Burundi reste le 5e pays le plus pauvre du monde. Benoît Munch, directeur régional de CARE International pour la région des Grands Lacs. Structurellement, c'est un pays qui est quand même extrêmement vulnérable, avec très peu de ressources, donc une grande dépendance à l'agriculture, et qui est donc du coup extrêmement sensible à tout ce qui est variation climatique. Et donc, on sait que cette année, il y a eu quand même pas mal d'inondations qui ont affecté les cultures, qui ont affecté aussi les mouvements de population, du coup qui ont aussi eu un impact direct sur la capacité des gens à pouvoir se nourrir. Sauf que le Burundi n'intéresse guère les médias et les pays donateurs. C'est une crise qui dure, donc maintenant on parle de plus de 5 ans maintenant où il y a un besoin régulier d'assistance humanitaire, mais comme il y a un manque d'attention, on parle d'une crise sous-médiatisée, donc du coup le fait qu'on ne parle pas beaucoup du Burundi, on a du mal à mobiliser des fonds pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Selon l'ONG CARE, 200 millions d'euros suffiraient à combler les besoins humanitaires du Burundi. Valérie Crova et Un jour dans le monde, c'est tout à l'heure à 18h. La garde à vue du policier qui a tué une automobiliste dimanche soir à Bayonne a été levée. Selon son avocat, il a fait usage de
son arme de manière proportionnée et légitime dans l'unique but de sauver son collègue. Le policier a tiré à 3 reprises contre une conductrice qui a refusé d'obtempérer et qui a foncé sur les policiers. La folle journée de Nantes n'aura pas lieu début février comme c'était prévu. Le festival de musique classique est reporté au mois d'avril pour cause de crise sanitaire. Cette année, il n'y aura qu'entre 40 et 50 concerts au lieu des 300 habituels. La 26e édition sera consacrée à Bach et Mozart. Pas de report pour le Masters de judo à Doha au Qatar. Il a lieu depuis hier et une nouvelle médaille pour la France, l'or pour Clarisse Agbenienou chez les moins de 63 kilos. Qui remportera le Vendée Globe cette année? Bien malin celui qui pourrait le dire aujourd'hui tant les écarts en tête de course sont infinitésimaux. Charlie Dalin est en tête dans l'Atlantique Sud devant Yannick Bestaven qui revient. Bestaven qui n'est plus qu'à 4000 du premier, seulement environ 6 km. La bataille est rude, surtout quand le vent n'aide pas. Yannick Bestaven. À bord de Maître Coq, il n'y a pas de vent. Et ça fait 2 jours que ça dure. Et c'est dur. C'est dur parce qu'il faut être dessus pour exploiter le motorisé pour avancer. Et des fois il y a des nuages avec 12 nœuds de vent, le bateau est couché, et puis après il n'y a plus rien derrière. Jour et nuit comme ça, tout le monde est revenu quoi. Voilà, ça c'est prévu. Et après plus de 60 jours de course, faut avoir le moral. Tout ça avec 36 ou 38 degrés sur le pont. Allez, faut pas baisser les bras, c'est devant que ça se passe. Yannick Bestaven dans l'Atlantique Sud. Il neige en hiver, rien de plus normal. Là, on est en France, mais il va neiger un peu plus qu'ailleurs dans les Alpes ce soir et demain. Météo France place la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange, neige, verglas. 17h06 sur Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Ce vendredi, Julien Doré et La Femme sont en concert chez vous. Vous pouvez prendre un concert anti-spleen pour bien démarrer 2021 au Studio 104 avec Julien Doré et La Femme qui joueront leur nouvel album en exclu. Cool Colorado, je viens te rejoindre. Le concert Julien Doré, La Femme, c'est ce vendredi sur France Inter à partir de 20h. Soyons sobres, simples et efficaces. C'est par Jupiter. Soyons sobres, simples et efficaces. C'est par Jupiter. Bon, c'est tout nous, ça, Laetitia Gaillet. C'est exactement sobre, ça. c'est tout nous. Simple, bon, c'est tout nous. Efficace, bon, c'est tout nous aussi. Là, il y a Alex qui nous ralentit un peu, mais sinon, on est efficace. Moi, je me suis pas reconnu tout de suite. Je vais pas mentir. Bon, merci, Laetitia Gaillet. On vous retrouve demain. C'est parti. À demain. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Oui, alors non, là on va changer le début, c'est trop lisse. Comment ça, on va changer le début? Le début de la conf, on a toujours fait comme ça. Oui, justement. Non, mais il marche bien. 9h dans le bureau de Par Jupiter, c'est clair, informatif, précis. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus frais là, parce qu'il est temps de se renouveler un petit peu. Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est la voix? Ouais, du calme. Non, c'est pas ça, mais ça manque un peu de piquant. Oh, toi t'as lu l'interview de la patronne dans le JDD ce week-end? Eh oui, Sybille Veil, elle a dit nos antennes doivent avoir de la personnalité. Voilà, c'est ça, il faut un petit peu plus de personnalité. 9h02 en direct de l'Open Space du Monde d'après. Ouais, c'est mieux déjà. Ouais, tout en restant, et ça j'y tiens, clair, informatif et précis. Après, peut-être que c'est pas ça qu'elle voulait dire, hein, Sybille. Comment ça? Peut-être elle voulait dire qu'elle aime les hommes de caractère. Non, attends, parce que moi aussi j'ai de la personnalité, je sais m'imposer dans un débat. Non, ça s'appelle de la mauvaise foi, ce que tu fais toi. Sybille Veil, elle a dit aussi qu'elle allait créer une équipe d'ambassadeurs de la radio, vous qui êtes si fort. Je pense que j'ai totalement le profil. Ambassadeur qui ira dans les écoles. Je pense que j'ai pas du tout le profil. Moi je comprends pas pourquoi elle m'a pas nommé directeur de l'information. Oui. Ouais, bon, alors en tout cas, on va changer le début. 9h chez les casse-couilles de Par Jupiter. Oui, voilà. Oui, il y a un point de vue. Oui, puis ça reste clair, informatif, précis. Ouais. Je suis pas sûre quand même. Bonjour la France Inter et bienvenue au comité exécutif de la poilade, dont voici la devise: rien ne sert de courir, sauf s'il est 17h59 et que le couvre-feu a lieu à 18. Bien sûr. Voici le sommaire. Qu'est-ce qu'être français? Le président de la République soumet régulièrement cette question dans sa dernière interview, par exemple. C'est sa manière à lui de parler d'identité nationale. Et sur cette question, qu'est-ce qu'être français? Bruno Le Maire a un avis.
Putain, je suis français. C'est la classe. Le président brésilien, lui, aime jouer avec le feu. Depuis son arrivée au pouvoir, les incendies augmentent en Amazonie, une déforestation intensive au profit des exploitations minières et agricoles. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Le palmarès des plus gros vendeurs d'albums vient d'être publié. Et aucune corrélation avec la playlist France Inter. Voilà. Numéro 1, c'est le duo Vita et Slimane. Oui, bien sûr. Bah voilà, les classements, c'est fait pour les objets. Et les objets, c'est fabriqué par quoi? Par l'industrie. Si, c'est trop bien les classements. Mais t'es ouf, toi. Mais attends, t'es totalement crypto-fasciste. Hein. C'est clair, attends, mais t'es ouf, toi. Attends, mais les classements, c'est la vie. Les forts, ils doivent écraser les nuls. Et à mes côtés aujourd'hui, le numéro 1 de la blague grivoise, bien qu'il l'élève au rang d'art, bien sûr, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Valounaker. Eh bien, je vous présente la toute belle équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À 17h20, il était bougon ce matin. Il a regardé les nominations, victoire de la musique. Et comme il m'a dit, les salauds, rien pour Calogero, alors qu'il avait un putain d'album. Et pour une fois, j'étais d'accord avec Chewbacca. Bonjour. Bonjour Alex. Ah, vous l'avez pas dit comme ça, mais... Ça va l'électricité? On fait des miracles. De quoi on va parler? Ah ben de notre invité. Ah, alors, on attend, surprise, surprise. On dit et pas en suspense. 17h30, si la bien-pensance était un animal comestible, ça ferait longtemps qu'il serait plus végétarien. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous parler renseignement et fichage aujourd'hui. Je suis allé voir les gens pour aider la police. J'écoute France Inter. Allez hop, islamo-gauchiste direct, je note. Et à 17h40, celle qui nous a promis que dès que les théâtres réouvriraient, elle arrêterait de crier dans un micro. Éloignez-vous donc du poste, c'est Constance. Bonjour à tous. Bonjour, de quoi on va parler? Écoutez, aujourd'hui je ne vais pas bien et je vais vous en parler. Ça change, oui, comme depuis mars dernier. Absolument. Eh bien, voici celle qui va vous faire beaucoup de bien comme à nous. Voici celle qui va enchanter la prochaine heure. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Dame Lanena. Oui, c'est elle. J'ai reconnu. France Inter, Charline Valounaker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bienvenue, Dame Lanena. Merci. On est très très heureux de vous accueillir pour d'abord un album qui va paraître très très prochainement. Oui. Votre album à vous qui s'appelle Tempo. Oui. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, et écouter un extrait avec Chewbacca. Et puis, on vous reçoit aussi parce que, avec Rosemary Stanley, vous formez un magnifique duo qui s'appelle Birds on a Wire. Et vous avez un album qui a très, très bien... qui a été beaucoup écouté, d'ailleurs, qui s'appelle Ramage. Et vous auriez dû faire l'Olympia la semaine prochaine. Bon, vous faites par Jupiter. Voilà. C'est mieux, hein. C'est mieux. Beaucoup mieux. Vous êtes gentil. Alors, on avait très envie de vous entendre, puisqu'on est privé de concerts et d'Olympia. Déjà, Dame Lanena, pour ceux qui vous connaîtraient moins bien, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter les origines? Vous quittez vos parents très jeunes pour aller vous former auprès d'une star du violoncelle. C'est vrai? Oui, c'est... Pour la faire courte, c'est à peu près ça. En fait, moi, je suis brésilienne, je suis née au Brésil. Mes parents sont brésiliens. J'ai vraiment grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans. À 8 ans, je suis venue à Paris avec eux pour le travail de mon père. Et puis, et c'est ici que j'ai commencé le violoncelle. Et en fait, en revenant, nous, on vient de Porto Alegre, tout au sud du Brésil, qui est une assez grande ville, mais où il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, je faisais vraiment que de la musique classique à l'époque et il n'y avait pas trop d'options. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'avais 13 ans et je suis partie à Buenos Aires parce que j'étais vraiment complètement décidée et je voulais être violoncelliste et il n'y avait rien d'autre qui... Et vous aviez choisi votre professeur de violoncelle? Oui, en fait, c'était une violoncelliste, Christine Walewska, une violoncelliste qui était un peu comme une déesse du violoncelle, on l'a appelée dans les années 60 et qui avait vécu une partie de sa vie à Buenos Aires, qui habitait entre New York et Buenos Aires, et du coup je l'ai contactée, je l'ai trouvée dans les pages blanches de New York et je l'ai appelée à 12 ans. Au culot, vous êtes culottée à 12 ans. Et j'ai dit, papa, maman, je pars à Buenos Aires. Bon, en fait, c'est quand même très loin, hein. On a l'impression que c'est tout à côté parce que l'Amérique du Sud, oui, mais en fait c'est quand même, voilà, à l'époque en plus, je faisais les allers-retours en bus, il y avait 24 heures de bus pour aller de Porto Alegre à Buenos Aires, c'était assez épique. Vous avez vraiment le violoncelle chevillé au corps, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, souvent, les chanteurs qui sont instrumentistes s'accompagnent plutôt à la guitare ou au piano. Ouais. Vous, c'est le violoncelle. Est-ce qu'on chante différemment quand on joue du violoncelle? Parce que le
timbre de l'instrument. J'imagine, oui. Je m'accompagne quand même un peu au piano et à la guitare, mais c'est vrai que le violoncelle n'est pas un instrument fait pour ça. Il n'y a pas, au niveau de la justesse, au niveau de l'harmonie, c'est pas du tout pareil, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Il faut le dire. C'est pas très sympa pour Christophe Mahé, mais bon. Mais non, mais parce que c'est vraiment pas du tout exact, quoi. Ça dépend que de soi-même. On peut jouer très très faux, voilà. Et donc, je pense que le rapport à la voix, et puis c'est un instrument qui est très proche de la voix. Je pense que c'est l'instrument le plus proche de la voix. Ah oui. Donc, au niveau du timbre, par rapport à la trompette, par exemple, c'est plus proche. Ça dépend de quel chanteur, mais c'est vrai. Hyper difficile de chanter en jouant de la trompette. Vous êtes donc multi-instrumentiste et polyglotte, ça va bien nous énerver ça. Alors, et puis il y a effectivement Birds on a Wire avec Rosemary Stanley. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Rosemary Stanley, qui est la voix de Moriarty, qui rend possible une collaboration aussi fructueuse entre deux artistes, parce que c'est votre deuxième album avec elle. C'est une collaboration de longue haleine. Alors, qu'est-ce que vous avez principalement en commun pour arriver à ça ? Disons qu'on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Et ça a été c'est assez mystérieux, je sais pas trop comment l'expliquer, quoi. Tout de suite, on a joué 2 morceaux et puis c'était évident qu'il y avait une connexion très forte. On avait beaucoup de répertoires en commun, même si on a quand même 10 ans d'écart et on a grandi dans des continents différents et on a vraiment une histoire complètement différente l'une de l'autre. Mais elle est franco-américaine. Elle est franco-américaine, ouais. Elle a grandi à Paris, mais son père est américain, donc elle a quand même un bagage folk américain très très fort. Mais elle a aussi fait beaucoup de musique classique et on avait vraiment, vraiment beaucoup de répertoires en commun dans les musiques du monde, dans la musique classique, dans le folk. Et sa voix, elle est aussi proche du classique, non ? Oui, oui, parce qu'elle a fait quand même beaucoup de chants lyriques. Donc elle a une approche du travail, enfin notre façon de travailler est assez... je sais pas, c'est très naturel et c'est vrai que peut-être le fait d'avoir toutes les deux fait du classique, on a un peu la même méthode, je sais pas quoi. On peut écouter un extrait de cet album Ramage avec des reprises. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. C'est une chanson qui vous était commune, que l'une a fait découvrir à l'autre ? Non, c'était une chanson qui nous était commune, qu'on avait un peu oubliée, qu'une amie en commun nous a rappelé en disant mais en fait cette chanson est faite pour vous, puisque c'est une chanson de Nazaré Pereira que Nazaré Pereira a chantée dans les années 80 et qui était écrite en portugais et en français. Nazaré Pereira, c'est une chanteuse brésilienne qui habite en France et qui est... Donc la chanson était très connue dans les années 80, j'imagine que vous l'avez sans doute écoutée. Oui, ça va, on n'était pas nés. Il y a aussi des reprises de Jacques Brel, Chico Buarque, Gilberto Gil, il y a Gabriel Fauré, avec, on retrouve vos références classiques aussi. Et puis vous avez joué pour les autres aussi, Dom La Nena, vous avez accompagné Jane Birkin, si je ne m'abuse, et travaillé aussi avec Jeanne Moreau. Oui. C'est un autre métier, ça encore ? Oui, c'était assez génial. En fait, on avait fait elle a fait un disque avec Étienne Dao sur Le Condamné à mort. Et on a fait... Donc du coup, j'étais dans le groupe et on a fait une petite tournée. Et c'était assez magique. J'avais 18 ans. Donc c'était... assez incroyable quand même de travailler avec elle. Dom La Nena est avec nous jusqu'à 18h et là on va écouter Rosemary Stanley, elle est un petit peu parmi nous, on va l'écouter avec son groupe Moriarty, c'est Chewbacca qui a choisi Long Live the Devil. Time to go now on the very last flight. We're invisible below these clothes made of night. Time to ride and follow that devilish night to a place where we all know
devil sets him free, and long live the devil. And if the good becomes the bad, long live the evil. But how evil is a man? Oh, how evil is a man who can set us eternal? I say, how evil is a man? Tell me, how evil can he be? And as the flames were higher, well, he tried in vain to burn his labor, and the words still remain. Oh, Moriarty avec la voix de Rosemary Stanley, qui est le binôme de Dom Lanena. Et donc vous auriez dû être à l'Olympia, bien sûr, toutes les deux avec Birds on a Wire la semaine prochaine. Heureusement, bonne nouvelle, cet Olympia est reporté. Oui, au 8 juin. Le 8 juin. Ne Croise ratez les pas. doigts. Exactement, oui, oui, bien sûr. Et vous êtes seul au Café de la Danse, vous disiez. Oui, le 25 mai. Très bien, avec votre nouvel album qui sort très très bientôt, qui s'appelle Tempo. On va écouter un extrait tout à l'heure. Dom Lanena avec nous. Moi aussi, j'ai un binôme pour faire un journal. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. Le journal de presque 17h17. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et on commence par les titres. Jeudi soir sur France 2, un débat aura lieu entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen sur le thème du séparatisme. Et ils vont débattre contre qui? Ils vont débattre l'un contre l'autre. Ok, oulala, oui mais non, mais quand on se situe aussi proche en sport, on appelle ça un derby. Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, a jugé que la France ne travaille pas suffisamment. Oui, non mais il dit ça parce qu'il croise trop souvent Roselyne Bachelot. Ah oui, bien, évidemment, et des brèves. Et des brèves. S'il y en a bien en France qui travaillent suffisamment, c'est moi dans ma recherche de brèves. C'est un petit peu trop d'ailleurs. Peut-être. Ouais. Je fais du zèle. Levez le pied. On commence par cette déclaration d'Olivier Faure qui a dit: si c'est la condition pour que les Français soient protégés, alors il faudra reconfiner et plutôt le faire tôt que tard. Et voyez, au début, moi j'étais contre cette idée. Je dis c'est une bête idée, mais tirer 35 Français au sort lambda pour donner leur avis comme ça. Sur, mais non, c'est Olivier Faure, c'est le patron du PS. Oh là quel coup de bol! Il a été tiré au sort alors que... Mais il n'a pas été tiré au sort, Alphonse. Je comprends rien. C'est tombé. Alors, sur LCI, dans 24 heures Pujadas, Alain Finkielkraut a volé au secours d'Olivier Duhamel, accusé d'inceste. Ah, oui. Quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Et ça ne l'a pas manqué, on lui est tombé dessus, il le savait. C'est fou de se dire que chez Finkielkraut, sa coupe de cheveux est plus structurée que sa pensée. International maintenant, l'administration Trump a remis Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Et oui, après l'invasion du Capitole, je crois que l'administration Trump peut également s'auto-ajouter sur la liste. Et justement, Jake Angeli, l'homme à la toque en fourrure et aux cornes de bison, vous voyez bien, on l'a tous bien en tête, lors de l'assaut du Capitole, eh bien, il refuse de se nourrir en prison. Il ne mange que du bio, précise sa maman. Ça c'est fou, ça c'est fou. Comme quoi, politiquement aux États-Unis, on peut être néo-bobo-nazi. C'est très rare. Dans le monde fabuleux des États-Unis, toujours, le parc Disneyland en Californie va se transformer en site de vaccination géant. Excellente idée, c'est fantastique car quand on ressort du parc vacciné, on est... Libéré. Eh oui, bien sûr.
votre Chewbacca, attention, respirez bien fort. Musique de qualité toujours. Patrick Bruel se lance dans la vente de produits cosmétiques à base d'huile d'olive. Et oui, et on l'avait jugé trop vite, parce qu'en fait, voilà, oui, quand il faisait venir des gens dans sa loge, c'était pour tester les huiles de massage, Patoche. Bah, mais enfin bon, Charline, vous dites ça comme si c'était une info, mais ça fait longtemps qu'il fait de la pub pour ces produits. Ah bon, dans ses chansons? Bien sûr. L'huile, bébé, D'accord, donc il y a des imitations. Alors, c'est vraiment brillant. Vous avez cru que c'était lui, parce que c'est que le masque qui a fait. Alors, il y a des brèves. Oui, des brèves. Alors, fait divers, dans le Doubs, un père assène 2 coups de couteau à son fils à cause d'une omelette. Et vu les circonstances, je crois qu'on parle moins d'omelette que de brouillé. C'est mignon. Parce qu'ils se sont brouillés. Oui, c'est vraiment très très mignon. C'est un petit jeu de mots. Bien sûr. Et la dernière, Et la dernière, attention, un autre jeu de mots. Concentrez-vous. Une société chinoise sanctionne les employés qui vont aux toilettes plusieurs fois par jour. Oui. Si, rigolez pas. Pour les employeurs, c'était la goutte de trop. Voilà. Bien sûr. C'est parce qu'on ne fait pas de brèves sans casser des œufs, ça c'est sûr. Merci Alex Vizorek. Dom Lanena est avec nous et on va aborder ce premier sujet en votre compagnie. Je rappelle que... Alors, est-ce que vous avez la nationalité française aussi? Vous êtes brésilienne? Oui, franco-brésilienne. Depuis pas longtemps. Ah, sinon on vous aurait demandé de sortir. Clairement, bien sûr. Alors, j'ai échappé belle. Quand le président de la République revisite l'identité nationale, concept sarkozyste, un peu comme Top Chef revisite les carottes râpées, ça donne cette formulation beaucoup moins polémique. Qu'est-ce qu'être français? Emmanuel Macron pose régulièrement cette question, notamment dans sa dernière interview il y a 3 semaines. Et vous, est-ce que vous vous posez cette question et est-ce que vous savez y répondre? Bon, voilà, ils veulent quoi tous là, à un moment donné? Ils sont pas d'accord là, le peuple est dans la rue, le gouvernement s'entête. Bon, à un moment donné, c'est moi qui tranche, Je peux faire les gros yeux, Excusez-moi, mais vous êtes qui? Pardon? Je suis qui? Oui, parce que... Mais enfin, ça va pas continuer longtemps cette histoire. C'est moi, François. Ah oui, pardon. François le Français. Oui, pardon. Je suis la France. Oui, pardon. Ensemble. Oui. Bleu, blanc, rouge. Je suis Français. François le Français. C'est moi. C'est François. C'est le SAV d'Omar et Fred, Omar Sy et Fred Testo. Dom Lanena, alors selon vous, je vous pose la question en tant que franco-brésilienne, qu'est-ce qu'être français? Alex et moi, on ne peut pas savoir. On ne pas, on est belge. Mais on m'a posé la même question quand je suis allée me faire naturaliser. Ah, c'est vrai? Et comme vous l'avez eu. Non, on m'a demandé si je cuisinais des plats français chez moi. Mais non. C'est pas vrai. Et dans un moment de nervosité, j'ai dit que je faisais du bœuf bourguignon alors que je suis végétarienne. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est magique, mais on vous a posé d'autres questions à la con comme ça? Oui, on m'a demandé, je sais plus, les 3 monuments de France, des femmes politiques qui étaient dans le gouvernement, d'en nommer 3, enfin bref, des trucs. C'est super dur. En plus, j'y suis allée sans savoir. Je pensais que c'était juste un truc, j'allais remplir des papiers et puis en fait. Ah oui, qu'on donne la nationalité comme ça. Bien sûr. J'aurais dû réviser mes recettes, voilà. Donc. Non, attendez, parce que là, demander des gens dans le gouvernement, c'est dur parce que ça change tous les mois. Ah oui, ça c'est vache. Bah oui. Ouais, mais si vous aviez répondu Édith Cresson, on vous aurait donné le point. Non, alors je vais donner un petit truc aux gens qui y vont, c'est dites Jean-Yves Le Drian. Il est dans tous les gouvernements. C'est un peu la 4e République, ça marche. Dom Lanena, est-ce que les Brésiliens se posent aussi ce genre de questions actuellement? Qu'est-ce qu'être brésilien? Actuellement, oui. Enfin, globalement, je pense que c'est une question qui se pose, surtout qu'en plus, je pense que en ce moment, depuis quelques temps, depuis Bolsonaro, enfin depuis même avant le coup d'État qu'il y a eu avec Dilma, le pays est vraiment divisé en 2, quoi. Donc il y a quand même, c'est très particulier. C'est vraiment, c'était pas du tout comme ça avant. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus. Disons que Bolsonaro a libéré un truc de grossièreté, je sais pas comment dire, d'impudeur qu'il n'y avait pas avant. Je pense que les gens se retenaient ou je sais pas. Et donc du coup maintenant le pays est vraiment divisé en 2. Donc c'est un peu dur de dire le Brésilien dans sa globalité. Après je pense que culturellement c'est un pays qui est beaucoup plus jeune que tous les pays européens puisque c'est un pays jeune. Oui, bien sûr. Oui. Et donc du coup
c'est une identité qui est encore en construction, je pense, au Brésil. C'est moins vertigineux que de se poser la question quand on est français, vous dites peut-être. Je sais pas si moins vertigineux. En tout cas, c'est très complexe en fait politiquement. C'est arrivé avec les Portugais. Enfin, déjà il y avait les Indiens, ensuite il y avait les Portugais qui sont. Et puis la taille du pays qui est quand même immense. Le pays est gigantesque. Enfin, c'est très complexe, quoi. Donc. Est-ce que vous pouvez me citer 3 femmes du gouvernement brésilien? Oh là là, je préfère ne pas le dire. La seule qui me vient à l'esprit, c'est Damares, la ministre de la femme. Je sais pas comment on dit des droits de la femme. Je sais pas comment on dit en français. On dit. Et qui est une évangéliste qui a kidnappé des petits enfants indiens. Enfin bref, c'est vraiment. C'est léger. Oui, c'est très bonne ambiance. Oui, c'est très à l'image du reste du gouvernement. En tout cas, Emmanuel Macron, dans cette dernière interview, où on avait eu du mal aussi à cerner son identité, a dit que les migrations créaient une forme d'insécurité culturelle dans laquelle se sentent les Français. Dom Lanena, vous mettez les Français en insécurité culturelle. Merde. Ainsi qu'Alex et moi. Je suis désolée de vous le dire. On n'est pas bien. Dom Lanena avec nous jusqu'à 18h. Et tiens, Constance, est-ce que vous voulez bien annoncer vous-même aux auditeurs ce qui va suivre? Parce que j'ai l'impression que vous avez pris sa place la dernière fois. Allez. Salut les nazes. Préparez vos esgourdes, il y a le frérot Jou avec son couvre-chef qui lui cache sa perruque en peau de fesse qui va vous causer zizik. Voilà, Djoubaka. Exactement en fait. Je vais exactement faire ça et te parler des Bird Wire. Donc je me suis toujours demandé, moi en tout cas, pourquoi les artistes décidaient un jour de jouer en groupe, en duo ou en solo, seul devant un micro. Et le duo, dans l'imaginaire des musiques populaires, a une aura un poil singulier. En fait, c'est comme un point d'exclamation aventureux. C'est comme appeler quelqu'un en particulier et voir 2 personnes rentrer dans la même pièce. En chanson, il y a des duos de circonstances, Michel Simon, Gainsbourg pour l'Arbre tendre, des duos fusionnels ou amoureux comme les Rita Mitsuko, Amadou et Mariam, des duos du hasard professionnel, ceux qui sont construits de toutes pièces pour faire sonner le franc or, et ceux qui datent de l'adolescence. Avant de s'appeler Simon et Garfunkel, nos 2 folkeux avaient déjà mis gamin de l'huile de coude sur leur gratte sous le nom de Tom et Jerry, pour vous dire qu'ils étaient vraiment sortis de l'enfance, quoi. Donc d'accord, on évite là toute généralité. Il n'y a que des cas d'espèce. Et ce qui convoque en fait la réunion de 2 voix, de 2 instruments, est parfois plus mystérieux que la création d'un groupe où 5 individualités en fait trouvent facilement leur place. Alors quand le premier album des Bird Wire a débarqué, il est apparu comme une évidence. C'est-à-dire que le terrain de jeu proposé par Rosemary Stanley et Dom Lanena était celui de 2 musiciennes qui s'étaient pas pris de gadin. Elles avaient au départ un ticket d'entrée qui ferait pâlir pas mal de monde. Mais s'attaquer à un disque de reprise, mélanger les genres, les époques, le populaire, le classique, les langues, ça c'était pas du genre commun. Et il faut dire, quand même, faut avouer qu'il y a un autre personnage dans ce duo, un personnage central. En plus de leurs 2 voix, c'est un réfugié discret, lui, une identité sonore sur laquelle on peut pas se tromper. Et ce 3e membre secret, c'est le violoncelle, l'instrument de prédilection de Dom Lanena. Quand vous réécoutez les 2 disques de Bird Wire, vous comprendrez que ce violoncelle s'est vu un peu comme un gagnant du loto, une vedette qui dit pas son nom. Ce violoncelle a tous les avantages. En fait, c'est le chouchou de la baraque. Il est même arrangé d'office à côté des indispensables. Il allait accompagner tout le travail de détricotage, jouer aux iconoclastes, se planquer dans un coin comme une souris pour voir ce qui allait se passer. Et puisque l'on peut facilement imaginer que Dom Lanena et Rosemary Stanley n'allaient pas jouer les chansons et les morceaux qu'ils choisissent pour les rejouer à l'identique, il avait du boulot sur la planche. Alors, quitte à s'approprier le texte et la musique d'un titre déjà existant, tout l'intérêt demeure dans sa reformulation. D'une chanson, en fait, on peut changer l'humeur ou la rapprocher à un souvenir personnel, celui du moment où l'on entendit pour la première fois une chanson. Donc on se souvient en général du temps qu'il faisait, du sourire de l'ami, des moustaches en guidon du marchand de Bréchico. Et on peut, à cette chanson, changer son caractère sonore, la faire voyager, se dire qu'elle a été écrite dans un autre pays. Faire une reprise de caractère implique souvent qu'on change les règles et même qu'on les oublie. Et bien sûr, il y a les graves au niveau de la voix pour Rosemary Stanley, les aigus pour Dom Lanena, mais leurs voix ont assez de spectre pour s'engouffrer comme ça dans des chemins un peu inconnus. Et que ces chansons soient à tendance grecque, russe, catalane ou bretonne sur le dernier album, ça se marche pas sur les pieds. C'est la complémentarité que l'on recherche. Alors, on peut aussi trouver l'idée de la pop dans un morceau de musique classique. Ce qu'il faut, c'est mettre à plat tout ça et voir ce qui ressort. C'est comme un boulot de maçon, mais à l'envers. Et dans ce dernier disque, Ramage, on y cause du monde qu'on traverse, parce que le sens d'une chanson peut finalement aussi
se retrouver gravement d'actualité bien des années après sa création. C'est le cas avec Which Side Are You On, une vieille chanson américaine qui fut reprise, je crois, par Pete Seegers. C'est une chanson de syndicaliste écrite par une femme, Florence Reese, qui était la fille et femme de mineurs et qui pourrait coller à une blinde de cortège aujourd'hui lors de manifestations. Et bien sûr, il y a le caliche de Chico Buarque et Gilberto Gil, qui fut interdit pendant la dictature militaire au Brésil, mais qui passait, je crois, de temps en temps à la radio et en tout cas dans les baraques, et qui prend aujourd'hui, avec un gus comme Bolsonaro, en fait, une tournure vraiment contemporaine. Il y a des chansons aussi avec lesquelles on a grandi, que nos vieux ont écouté, comme le Wish You Were Here des Pink Floyd, ou celle de Sur la place, un titre créé au mi-temps des années 50, par un pote à vous, un certain Jacques Brel. Je vois pas qui c'est, moi. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil, aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le diable la beauté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Merci Chewbacca. On écoutait donc Sur la place, Birds on a Wire. Créé par Jacques Brel, mais en discutant avec Dom la Nena pendant que les micros étaient ailleurs, elle connaissait la version de Barbara qui est aussi très très belle. On est vraiment dans, si on écoute les trois versions, Brel, Barbara, Birds on a Wire, on est vraiment dans un spectre musical vraiment très très large. Et puis elle nous a même donné le petit nom de son violoncelle. Ah oui ? Il s'appelle Léon. C'est Léon, le violoncelle de Mlanena. Et vous l'emmenez à l'Olympia le 8 juin. Oui. Et puis il y a une tournée avec Birds on a Wire le 26 mars à Aix-en-Provence, le lendemain à Sète. Vous passez aussi par Saint-Ouen-l'Aumône au mois de mai. Et puis en ce moment il y a sur la playlist votre nouveau titre Todo tiene su fin d'Om la Nena, parce que votre nouvel album sort très très bientôt. Il s'intitule Tempo et je vous encourage à aller déjà écouter le titre de la playlist qui est magnifique. Et qui nous allège déjà pour ce nouvel album pour lequel c'est le 26 février, c'est ça ? Oui,
Exact. Voilà, et vous jouerez le 25 mai au Café de la Danse à Paris. Dom Lanena avec nous et bien sûr, comme tous les jours, Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler renseignement aujourd'hui, puisque le Conseil d'État vient d'élargir le fichage aux opinions politiques, aux convictions religieuses et même philosophiques. Autant dire qu'à l'amicale des nostalgiques de Maurice Papon, c'est la grosse bamboche en ce moment. Même moi, ça m'a donné envie d'envahir la Pologne en Vélib. Il est même prévu de ficher les activités sportives. Bon, de notre côté, ça va être calme. Ça va être calme. Charline, elle a pris une carte à la salle dans le monde d'avant. Mais elle y est allée moins souvent que Chewbacca au concert de Vianney. Autant dire qu'en termes de fitness, elle est croyante, mais non pratiquante. Alors, comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, moi, je suis en train d'aider la police. Je fais des fiches un petit peu sur tout le monde depuis ce matin. Ah, ça commence à flipper un peu. Alors, du côté des techniciens de Radio France, on est sur de l'anarchiste de base. Ils ont vraiment ni Dieu ni maître, sauf Maître Canter, m'ont dit certains. Et je suis même allé ce matin dans la rue à la rencontre du peuple de France pour le ficher. Un peuple de France sur écoute, mais qui nous écoute. Le meilleur, c'est Visorex, là, celui-là, il est top. Hein. Visorex, vous aimez bien? Ah ouais, moi j'aime beaucoup son humour. Il a un humour un peu particulier. C'est quoi son humour particulier? Un télo, bien sûr. Allez, on va le ficher comme malentendant. Parce que un mec qui trouve que l'humour d'Alex c'est un télo, c'est un gars qui potentiellement n'a plus rien à perdre dans la vie. Alors vous, Alex, vous êtes facile à ficher. Pour connaître l'emploi du temps, il faut ouvrir télépoche. Donc ça, c'est fait. Allons voir une autre dame qui connaît bien le domaine de la sécurité. J'ai un beau-fils qui est dans la police, et ben je peux vous dire que c'est pas du gâteau. C'est-à-dire alors? On les arrête, on les relâche parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a truc. Les parents sont laxatifs, ils ne font plus rien les parents. Les parents sont laxatifs. Ils sont laxatifs, vous pensez? Ils ont baissé les bras. C'est le problème des parents laxatifs. Voilà, des fois, quand on est ado, on dit ouais, mes parents ils me font chier. C'est ce qu'on appelle des parents laxatifs. Allez, cette dame, je l'affiche comme mon rayon de soleil de la journée. Allez, on passe à monsieur que le fichage politique ne dérange pas. Pourquoi? Vu que mes opinions changent sans arrêt. Ah oui, c'est pas facile de vous ficher, vous. Voilà. C'est-à-dire vous passez de quoi à quoi? Moi, celui qui m'emmerde le moins. Voilà, alors lui, on le fiche comme français. C'est vraiment le français de base, caractéristique du français. Le français, c'est celui qui est capable, une semaine avant les élections, de dire « j'hésite entre Dupont-Aignan et Poutou ». Voilà, ça, c'est vraiment le français. Il va y avoir des burn-out à la DGSI. On continue avec une dame. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave. Ça vous dérange pas que la police sache vos opinions politiques ou... À condition qu'ils me le disent aussi. Donc il faudrait que les policiers vous disent moi je vote pour un tel et voilà. Vous votez pour qui? Oui. Ah, ça c'est intéressant aussi. Ok pour se faire ficher, mais on veut savoir qui nous fiche. On est sur un donnant-donnant. On est sur un win-win, quasiment un gagnant-gagnant, voire du sadomasochisme de base, comme on pratique au club Les Noirs avec Donald Trump. Allons voir un autre monsieur qui lui aussi est ok. Je trouve que c'est bien. Je me moque d'entendre dire c'est une atteinte à la liberté, ceci, cela. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, que la police sache pour qui vous votez ou est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais, non. Non, il y a une limite quand même. Ça veut dire que vous êtes pour et contre en même temps? Je suis au milieu. Allez, je le fiche comme macroniste. Allez hop, on est en plein dans le en même temps. Macron est toujours sur cette ligne en même temps. Si vous regardez bien d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, il y a à la fois des gens très à droite et des gens très très à gauche. On a Darmanin qui est ministre de l'Intérieur très à droite et on a le mec qui vient réparer la machine à café. Il est adhérent CGT. Voyons, vraiment Place Beauvau, on a vraiment les deux. Allez, on continue avec une autre personne qui est favorable. On ne peut pas peur d'être fiché. De toute façon, on sait chaque personne où elle se situe à chaque moment de sa vie. Donc, mais moi, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas cette phobie. Vous n'avez pas peur qu'on sache tout de vous? Absolument pas. C'est quoi vos convictions philosophiques? L'avenir, c'est aujourd'hui, c'est jamais demain. L'avenir, c'est aujourd'hui? Ah oui. Ça c'est beau ça. L'avenir, c'est aujourd'hui, on dirait un slogan de campagne. ou une pub pour les conventions obsèques. Ce qui revient d'ailleurs au même, vous avez remarqué qu'on peut des fois, ça marche bien les deux. Par exemple, le changement, c'est maintenant. Ça marche pour les deux. L'avenir en commun. Oui. Les Verts, aujourd'hui. Oui, ça marche pour les deux. D'ailleurs, puisqu'on parle d'avenir, cette dame, elle lisait dans les cartes, figurez-vous. Elle est médium à ses heures perdues. Et qui va la consulter? Je fais autant des hommes politiques que je fais beaucoup de tarot. Il y a des hommes politiques qui viennent vous voir? Bien sûr. Qui ça? Je suis obligée de laisser parce que c'est toute la même famille politique. Donc, mais genre, ça serait plutôt quoi? Droite. Ah ouais? Oui. Et alors, vous leur dites quoi? Ce qu'ils veulent entendre. Ah, excellente technique. Madame est honnête. Excellente technique. C'est la même que celle du gouvernement en ce moment avec l'extrême droite. Il applique le programme du Front National. Comme ça, hop, plus besoin de voter Le Pen, le Front Républicain. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'en fiche. Ça va, je fais de l'humour intello comme Alex Vizorek. Moi j'ai aimé. Voilà. Il y a une chute.
Il y a une chute comme dans les... Parfois, ça c'est moins sûr. Merci beaucoup Guillaume Meurice. Je vous en prie. C'est toujours rassurant d'entendre vos reportages. Bien sûr. Vraiment, n'est-ce pas, Dom Lanena? Qu'est-ce qu'être français? Bam, la chronique de Guillaume Meurice. Voilà, vous avez les réponses. Et voilà. Allez, on va parler du Brésil et des incendies de forêt qui sont au plus haut depuis 10 ans. Jamais l'Amazonie n'aura autant brûlé que depuis l'arrivée du président Bolsonaro au profit de l'exploitation minière et agricole. Sur le seul mois d'août 2020, la déforestation au Brésil a atteint une surface plus grande que la Jamaïque. C'est un record sur 12 ans. Les autorités du pays le prennent à la légère, un petit peu sur ce ton-là, par exemple. Mais l'incendie là-bas fait rage et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Des lances de la grande échelle. Eh oui. Sacha Distel et l'incendie de Rio. Visiblement, les autorités brésiliennes dansent sur le volcan ou sur les cendres, donc évidemment. Alors, c'est un sujet que vous avez choisi, Dom Lanena. Vous nous avez apporté ce sujet sous le Pas la bras. chanson, la chanson c'est nous. Oui, la chanson c'est nous, la chanson, je vous le confirme. Foutre une carrière en l'air. Alors, quand l'Amazonie et la forêt en général au Brésil brûlent, c'est nos poumons qui sont touchés. On dit que c'est le poumon de la planète. Vous, c'est vos poumons et votre cœur. Oui, c'est-à-dire que je pense que déjà il n'y a pas que l'Amazonie, il y a aussi le Pantanal, c'est tout le pays en fait qui est en train de brûler. C'est pas, je le vois en fait d'une façon aussi globale dans le pays, dans tout ce qui se passe en ce moment. En fait, il y a une énorme crise politique et c'est de voir ça de loin. En fait, moi j'ai grandi là-bas, j'ai des souvenirs d'enfance très très beaux et j'ai toute ma famille qui est là-bas encore et j'y vais régulièrement, plus depuis 1 an, mais oui. Et je trouve ça hallucinant en fait, juste le déni absolu du gouvernement de dire, et il dit, en fait il chante même pas cette chanson parce qu'il dit qu'il n'y a pas le feu et qu'il y a rien à voir et il se passe rien, tout va bien. Il y a juste plus de 100 000 incendies depuis. Oui, 200, en tout. Tout le Brésil compris, il y a plus de 200 000 incendies. Ah, 200 000 En Amazonie, il y en a eu 120 000 à peu près, et dans tout le pays, 220. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, ils sont juste dans le déni et dans l'impunité, parce que en fait, c'est quelque chose qui s'est toujours fait, mais avant, il y avait quand même des enquêtes qui se faisaient, et il y avait quand même un peu de justice qui se faisait. Mais depuis que Bolsonaro est là, non. Et dans votre entourage au Brésil, il y a des gens qui essayent de se battre contre ça. Vous connaissez des gens d'ONG ou de quel... Non. C'est David contre Goliath. De toute façon, je pense que le Brésil est dans un instinct de survie là en ce moment, entre la gestion du Covid et tout le reste, enfin la crise économique énormissime. Il y a aucune aide depuis le 1er janvier. Il y a plus aucune aide qui est donnée à personne depuis. En fait, jusqu'à fin décembre, il y avait une aide qui était donnée aux gens qui avaient vraiment plus rien, mais ils n'ont pas renouvelé. Donc, je pense qu'ils sont tellement dans un truc de survie que l'Amazonie, c'est vrai que dans le quotidien, je pense que ça leur passe un peu. Ouais. Est-ce que dans votre art, ce genre de colère, vous essayez ou de la canaliser ou de mettre du beau dans votre vie pour essayer de calmer tout ça? Est-ce que, par exemple, dans votre prochain album Tempo, est-ce qu'il y a... Ouais, je pense que déjà, il y a dans toutes mes chansons, il y a beaucoup de... Je parle quand même beaucoup du Brésil et en tout cas des souvenirs heureux que j'ai de là-bas. Ouais. Et du fait que j'ai l'impression que quand même depuis quelque temps, c'est un pays qui est très optimiste et quand on y est là-bas, il y a vraiment une énergie générale et les gens sont vraiment très optimistes, mais c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué et je parle beaucoup d'une sorte d'espérance de retrouver des jours meilleurs dans ce pays qui est merveilleux et qui a une culture incroyable.
Dom Lanena est avec nous. Et Djoubaka, est-ce que vous voulez bien annoncer aux auditeurs ce qui va suivre? Bah ouais, ça va être autour de la gisquette du Nord, là. Plus rigolote qu'une armée de frites en vadrouille. Elle a la détente au fond du gosier. Mais c'est pas ce qui nous fâche, Constance. Bonjour les amis, bonjour les copains. Demain, mercredi 13 janvier, c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. Ah oui, tu l'as surmonté ma grosse émotion. Alors, je ne sais pas si vous allez me croire, mais je suis une personne hypersensible. Donc, je profite de cette chance que j'ai de pouvoir bénéficier de ce bel espace de liberté d'expression pour vous en parler. D'ailleurs, merci pour cette précieuse attention que vous m'accordez tous. Pardon. Non mais c'est un peu bête, hein, mais c'est votre gentillesse en fait, ça me bouleverse. Merci Charline pour la confiance que vous m'accordez chaque semaine, c'est absolument merveilleux. J'ai beaucoup de chance, vous êtes la meilleure chef que j'ai jamais connue. Et merci à toute l'équipe parce que les spectacles me manquent énormément et c'est grâce à vous si je tiens le coup, je vous aime. Voilà, c'est dit, je le dis. Nous aussi, Constance. Merci. Ok, donc pour revenir à la chronique, je vous aime tellement, mais je vous aime, je pourrais en crever, vous m'entendez? Que c'est douloureux d'aimer à ce point. Pourquoi vous me torturez comme ça? C'est votre truc de faire du mal aux jeunes femmes innocentes et vierges comme moi? Je sais, Charline, que vous jouez avec mes sentiments depuis le début. Salope! Tous autant que vous êtes ici d'ailleurs, vous faites semblant de m'aimer pour me mettre en confiance et ensuite mieux me trahir. Je vous déteste! Vermine! Vous vous moquez de moi. Vous vous divertissez en me regardant comme on se moque d'un petit chien à qui on a posé un chapeau ridicule sur la tête. Vous me prenez de haut parce que je viens de la campagne, parce que je suis picarde. Et je sais qu'il vous arrive de douter de mon hygiène corporelle. Et si quelque chose disparaît dans vos affaires, vous ne le dites pas, mais vous pensez très fort. C'est sûrement Constance, la sale petite voleuse qui sent la crotte de poule. Je le sais! Donc, l'hypersensibilité est une capacité à ressentir bien au-delà de la moyenne une émotion. En fait, vous me gardez juste dans l'équipe pour avoir l'impression d'être des gens bien. Ouais. Ça fait bien de faire un petit peu de social, de la réinsertion dans une émission de gauche, c'est ça? Je suis un quota! Tu crois que je ne sais pas que tu fais tic-tac très très fort pour me rappeler sans cesse que je vais mourir, connasse de montre! Le temps s'échappe, il m'abandonne et me précipite toutes les secondes un petit peu plus sur le chemin de la décomposition. Et déjà, la lumière s'estompe. J'ai du mal à respirer. C'est le couvercle du cercueil qui se referme sur le caveau de mon espoir. Ah non, c'est mon masque qui a glissé en fait. Je suis un peu tendue en ce moment, je crois que je vais me faire une petite cure de magnésium. Je suis sûre que derrière vos masques, vous murmurez « Mais qu'elle est bête à manger du foin, cette petite paysanne !» Je suis sûre qu'elle n'a pas fait d'études supérieures. Un baccalauréat à Compiègne. Ridicule. Votre petit rire méprisant imaginaire me fait beaucoup de mal. Votre méchanceté supposée me brise en 1000 morceaux. J'entends dans vos silences, vos sarcasmes, et je sais que votre seul but, c'est de me pousser au suicide. Je sais. Mais désolée. Sorry. Il me reste encore un petit peu d'énergie pour la bagarre. Je resterai debout, vous m'entendez, je vous le dis, assise. Donc si vous aussi vous êtes hypersensible, pas de panique, acceptez que chaque émotion soit une tempête et surtout n'oubliez jamais, je suis fatiguée, cette chronique m'a épuisée. Nous aussi, de rire, pardon. Constance. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Hein? Dans ce qu'elle a dit. Oui, on ne dira pas quelle partie, mais non. Oui. Constance. Alors, Constance, vraiment, si vous êtes très, très hypersensible, je ne vous conseille pas d'écouter Dom Lanena et son magnifique violoncelle. Parce que c'est trop beau. Ça met trop de beauté dans la vie. Vous n'allez pas supporter. C'est trop beau. Dom Lanena est avec nous. Depuis ce matin, vous savez, on connaît les 200 artistes qui ont vendu le plus d'albums et qui sont les plus écoutés en streaming. Et quand tu bosses à France Inter, ça calme. Parce que tu découvres un monde, un vaste monde. Numéro 1, je viens de découvrir l'existence du duo Vita et Slimane. Vita, je vois qui c'est. Vita et Slimane, je voyais pas. Voilà. C'est le petit chapeau, Slimane. On est déconnecté de la réalité des Français. Vous, bien sûr. Voilà. Pourquoi les gens ils m'aiment bien dans la chronique de Guillaume? Moi, je
les connais. Hein, Voilà, ces gens. voilà. Alors, ce palmarès peut ressembler à un choc des cultures ou à une discussion entre l'artiste et sa maison de disques, peut-être. Bohemian Rhapsody. Rhapsody, mais c'est quoi ce truc-là? Un poème épique. Interminable, 6 minutes, putain. Plains ta femme si tu trouves que 6 minutes, c'est interminable. D'ailleurs, c'est ça qu'on va sortir comme 45 tours. Impossible. Les radios refusent de diffuser dès que ça dépasse 3 minutes. John. On a besoin des radios, du format 3 minutes. Je dois approuver Ray. Et vous pensez quoi de I'm in love with my car? C'est pas vrai, c'est une Non, blague. mais j'adore vraiment ça. Mais enfin, c'est le genre de chanson que les ados écoutent à fond en bagnole en secouant la tête en cadence. Bohemian Rhapsody sera jamais ce genre de chanson. Extrait du film Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Cet extrait vous a parlé, Madame la Nana? Non, c'est vrai qu'il y a des phrases que j'ai déjà entendues. Ah, c'est vrai? Le format, etc. Le format, tout ça. Eh oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, vous êtes plutôt résistante? On essaye, oui. Ouais. La preuve, tu as passé tout à l'heure Solitude qui doit durer au moins 6 minutes 45, ou je sais pas combien. Derrière moi, oui. Ouais, bien sûr. Alors, donc, numéro 1 dans les hypermarchés, comme sur les plateformes de streaming depuis 16 mois, avec 417 albums vendus, Vita et Slimane. 417 000, ouais. Sinon, c'est autant que moi. Non, j'ai dit 417 000 albums vendus, Vita et Slimane. Et oui. Alors, vous connaissiez Dom la Nena? Pas du tout. Ah voilà, je me sens moins seule. Chewbacca, vous connaissez? Non. Non. Et vous, Alex, vous bien sûr. Mais vous écoutez ça où L'an dernier, vous ils ont obtenu la victoire de la musique, prix du public, parce qu'évidemment, ils ont une communauté plus grande que certains artistes France Inter qui ne demandent qu'à être reconnus grâce à Chewbacca. Et alors, Nino est deuxième. On dit comme ça, je suppose. Je sais Alors pas. là, par contre, vous me... Ah oui, là, je vous ai perdu. Donc, si je vous ai perdu au deuxième, c'est vraiment... J'ai mes limites. C'est peut-être simplement parce qu'on est vieux, hein, en fait. Ouais, peut-être. Alors ça joue aussi, oui. Dom la Nena, vous vous situez où dans ce système industriel? Si c'était une boule comme ça, vous êtes loin. Assez loin. Plutôt hors système? Non, quand même pas. En pas à ce tout point-là. cas, c'est vrai qu'on est je suis dans une démarche assez différente. Surtout par exemple avec Birds, c'est vrai que Birds on Wire, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire des très beaux objets et on vend plus de disques que ce qu'on a d'écoute. Ah oui. On est vraiment à l'ancienne. Mais par exemple, s'il y avait un Mariti et Gilbert Carpentier, on vous dit venez faire un duo, vous et Vita et Slimane, est-ce que vous y allez? Bonne question. C'est un dilemme. J'ai pas écouté, Après, je ne connais pas ce Après, qu'ils je font. leur poserai la question à eux. Mais... Faudrait que j'écoute. Faudrait écouter. Voilà. Faudrait que j'allume. C'est mon côté je sais diplomate. pas. Mais sur quoi il passe sur Chéri FM? Il passe sur tout le reste, par Sauf France France Inter et Inter. France, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que c'est la diversité. Non, ça, les albums sont très très jolis. Il y a Oui, on est encore dans l'objet. dans le bel objet On se casse la qu'on vous tête, conseille vraiment avec peinture, dessin. Oui, c'est très très beau papier. Très d'actualité, quoi. Non, mais pourquoi pas? Mais bien sûr, évidemment. Alors, Dom la Nena, il y a donc l'homme qui connaît ici Vita et Slimane va vous faire un petit questionnaire, donc accrochez-vous. Quoi. Oui. Juppie Proust spécial Brésil. Attention, des questions courtes. De quelle personnalité née au Brésil et qui a fait carrière en France êtes-vous la plus fière, Christina Cordula ou Carlos Ghosn? J'en connais aucun. Oh là là. Alors là, vous devez faire des rendez-vous de Brésiliens célèbres, vous allez bien rigoler. Culture brésilienne toujours, est-ce que vous avez déjà posté une citation de Paulo Coelho sur les réseaux sociaux? Non. Eh bien, moi ma préférée c'est le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Je vous la conseille, c'est beaucoup de likes, Voilà, on sera peut-être aux victoires l'année prochaine. Ah, vous voyez, si vous deviez être confiné pendant un mois avec Trump ou Bolsonaro, lequel choisissez-vous? Ah ouais, c'est pas des questions faciles. Hein. Bolsonaro, comme ça je pourrais le convaincre. le défoncer. Oui, c'est une idée. Si vous deviez faire un Paris-Buenos Aires avec une seule chanson dans votre lecteur MP3, laquelle ce serait? Aquarela do Brasil, puisqu'on l'écoute en ce moment. À Buenos Aires, donc c'est quand elle va faire du violoncelle. Oui, quand alors. elle va faire du violoncelle. Sinon, c'est oui, je sais. sinon, c'est Rio. En football, quelle équipe nationale soutenez-vous? Ah, le Brésil. En finale de la Coupe du Monde 2022, vous préféreriez perdre contre la France ou contre la Belgique? Contre la France. Ah, sachant que contre la Belgique, c'était en 2018. Vous êtes végétarienne, mais vous avez le droit de manger de la viande pour la dernière fois. Vous optez pour quoi? Alors, c'est un sujet un peu tabou parce que je suis pas
Je mange de la viande quand je suis... En fait, quand je suis en Argentine, je mange de la viande. Un steak argentin, Donc, c'est accepté. ouais, je mange des steaks argentins. La dernière, j'ai le droit. Allez, Vous vouliez inviter Vivaldi à votre 4e anniversaire avant de découvrir que ça allait être compliqué. Oui. Si je vous autorise à inviter un artiste décédé aujourd'hui pour votre 32e anniversaire, qui choisissez-vous? Jacques Brel. Allez, ça nous fait plaisir. Dom Lanena qui avec Birds on a Wire sera à l'Olympia le 8 juin et en tournée notamment à Mondeville par exemple le 5 mai et puis le 3e album Tempo sur le 26 février. Pour l'instant il y a Todo Tiene Su Fin qui est dans la playlist France Inter, vous pouvez écouter sur notre antenne et vous serez le 25 mai au Café de la Danse à Paris. Dom Lanena, merci beaucoup. Merci Félicitations, c'est tellement beau ce que vous faites, on avait très envie de le partager. Merci à toute l'équipe de Par Jupiter, je vous dis à demain, il n'y a pas d'invité, c'est un Par Jupiclass et vous étiez très dissipé la dernière fois, donc il y a reprise en main. Demain. Ouais. Le nouveau délégué doit engager les réformes indispensables. Cette classe va mal. Il est grand temps de lui donner une nouvelle impulsion. Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Et surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installez confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseiller injoignable. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, la néobanque pensée pour les PME. Plus qu'un compte en temps réel, des tarifs